Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que les grâces de Dieu abondent dans vos vies, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, au nom puissant de Jésus. Je suis très contente de vous retrouver encore sur cette chaîne d'exhortation. Ça fait un moment parce que je suis un peu occupée dans l'œuvre de Dieu, tout ça et installation de certaines choses pour le Seigneur, en plus les chaînes, le travail, les directs. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Donc, j'essaie de faire au mieux comme je peux, par la grâce de Dieu, petit à petit, parce que c'est vrai que le Seigneur m'a demandé d'aller au fur et à mesure, petit à petit, et de ne pas m'agiter. Donc, j'essaie de faire comme je peux avec l'aide du Saint-Esprit, vraiment. Que Dieu soit béni. Donc voilà, je suis venue vous donner encore une exhortation ce matin que je devais donner, mais je n'avais pas encore le temps. Donc comme je vous avais dit, cette chaîne, c'est vraiment la chaîne du Seigneur où on va à chaque fois donner des exhortations sur les histoires que le Seigneur nous a enseignées afin que nous puissions vraiment lutter pour y arriver, quoi. Voilà, parce que c'est pas facile. C'est la marche quotidienne, c'est un pas. Donc, voilà, nous avançons ensemble, nous tombons, nous nous relevons, nous bonifions, nous pleurons, nous rions, nous nous relevons, voilà, nous continuons la marche avec notre Seigneur parce que sans lui, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons pas vivre sans lui non plus. Donc voilà, Amen. Donc soyez bénis, que Dieu se souvienne de chacun de vous. Merci pour vous qui avez toujours été là, vous qui n'avez pas lâché, vous qui m'avez soutenu quand il y avait les vents, les tempêtes, il y avait tout. Vous qui êtes restés là, vous reconnaîtrez que Dieu vous bénisse vraiment. Merci pour votre présence. Merci pour votre attachement. Merci pour votre confiance. Merci pour tout. Euh, Parce que la parole de Dieu déclare que quand quelqu'un tombe ou quand quelqu'un est faible ou quand quelqu'un est perdu ou quand quelqu'un n'a plus de force et affaibli, n'a plus le courage, il faut toujours un frère, une sœur pour l'encourager. Amen. Et ne pas plutôt chercher à détruire ou chercher à gâter ou chercher à... Voilà, on doit toujours chercher à aider l'autre et vraiment que Dieu vous bénisse. Vous vous reconnaîtrez. Que Dieu soit béni. Amen. Donc voilà, avant cela, je vais prier et que Dieu bénisse tous ceux qui œuvrent à travers les partages. Vous savez, parce que les partages, ça permet de sauver une vie. Ça permet au Saint-Esprit de toucher une vie. Donc, c'est important le partage. J'ai pas arrêté depuis, j'étais parmi les premiers à dire de partager tout le temps parce que je sais ce que ça fait le partage. Amen. Donc, continuez à faire le partage et que Dieu vous bénisse partout où vous êtes parce que les partages, c'est aussi l'évangélisation. Amen. Donc voilà, Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Toi, l'Esprit vivant, toi le Tout-Puissant, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Roi des Rois, toi qui es au-dessus de tout, toi le Maître des temps et des circonstances. Je te bénis, Seigneur Jésus, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour ta fidélité. Je demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Je me repens devant toi de tous mes péchés, âme, corps et esprit. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang lave toute ma bouche qui va parler devant ton peuple, Seigneur. Que ton sang me lave, me purifie, que ton sang me nettoie au nom puissant de Jésus. Que ton sang lave toutes les taches qu'il y a sur ma robe au nom puissant de Jésus. Papa, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus, je vais donner le message à tes enfants. Toi-même, tu les touches et tu touches, papa. Parce que même une seule vue, papa, une seule âme qui te donne sa vie, je l'ai toujours dit depuis que tu m'as mandaté. Je dis, Seigneur, que gloire, 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 parce que le ciel est en joie. Amen. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la précipitation. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la précipitation. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la précipitation. Donc, que tu sois béni, Seigneur, et que tu fasses que, mon Dieu, mon roi, la sagesse touche le cœur de tous tes enfants au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, voilà, bien-aimés, soyez bénis. Saint-Esprit prend le contrôle. Donc, Amen. Vous savez, moi, j'ai pas fait les prières courtes. Genre, merci Seigneur, merci, Amen. Là, ça, c'est... Et encore, c'est parce que je me retiens. Sinon, parler en langue va sortir. Sinon, la folie de Jésus, ça va me prendre. Je peux prier comme ça. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Je peux prier comme ça et puis je ne quitte pas dedans. Jusqu'à les enfants vont crier dans la maison. Les voisins, tout ça. Que Dieu soit béni. Ah, c'est ça, oh. Quand la folie de Jésus te prend là. Amen. Donc, voilà. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de Azaël. Vous savez, Azaël, c'était une histoire que je voulais raconter parce que c'est une histoire qui ressort beaucoup. C'est quoi? C'est l'envie de l'autre. L'envie, c'est quand tu veux avoir ce que l'autre a. Mais on va développer ça. Je vais faire plusieurs sujets dessus. Donc, je vais voir peut-être sur Sophie Camara TV, je vais en parler. Je vais voir, hein, et puis un peu aussi peut-être sur la chaîne de Maya Sophie Camara TV 2. Je vais voir, mais je vais développer ça un peu plus largement en plusieurs fois. Amen. Donc, on va parler de quoi? C'est
on va parler de l'envie de l'autre. Quand tu veux avoir ce que l'autre a, ou quand tu as envie ce que l'autre a. Mais comme tu ne peux pas avoir, tu vas utiliser les moyens mauvais pour détruire l'autre, ou pour détruire l'autre, pour détruire la vie de l'autre, ou pour détruire le travail de l'autre, ou pour détruire le ministère de l'autre, ou pour détruire le couple de l'autre. Enfin, voilà. Comment est-ce que quand on trouve une brèche dans la vie de quelqu'un, on peut détruire, ou comment est-ce que quand on envie la vie de l'autre, on peut détruire la vie de l'autre. Amen. Et c'est quelque chose que je vais toujours donner les exhortations, méditations, parce que c'est à ça que Dieu m'a appelé. Il m'a appelé à l'évangélisation. Donc, il m'a appelé à lui gagner des âmes. Donc, il m'a dit de parler comme ça. Donc, tout ce que je fais, ce n'est pas de moi. C'est pourquoi les gens, ils ont blasphémé, fatigué. Ça, ils vont régler ça avec Dieu là-bas. Amen. Donc, voilà. Amen. Donc, voilà. On va commencer. Je vais vous parler de Hazaël. Hazaël, c'était quelqu'un qui était c'était un serviteur d'un roi. Le roi, il s'appelait Ben-Hadad. Ben-Hadad, là, il me semble, si je ne me trompe pas, que c'était le roi de Syrie. Mais vous savez, le roi de Syrie, là, Ben-Hadad, là, il a fait beaucoup de mal il a fait beaucoup de mal au peuple israélien, tout ce peuple juif. Amen. Mais je ne vais pas développer dessus. Mais c'était un ennemi qui se rébellait contre Dieu. Un ennemi vraiment qui a fatigué les enfants, les Israéliens, les Juifs là. Amen. Donc, il me semble que c'est dans 2 Samuel quelque chose. Si c'est pas 2, attendez, ça doit être dans 2 Samuel 8, je crois. 2 Samuel 8, si vous lisez 2 Samuel 8, là, vous allez trouver l'histoire de Ben-Hadad là-bas, là. Mais ça doit être à partir du verset... Bon, c'est là-bas, en tout cas. Faut pas que je me trompe, c'est là-bas. Parce que là, voilà, j'étais en train de faire quelque chose. Le Seigneur m'a dit de faire l'exhortation là, maintenant. Donc, je n'ai pas tout ça sur moi, je n'ai rien. J'ai que mon téléphone pour faire l'exhortation rapidement. Mais il me semble que c'est dans 2 Samuel 8, quelque chose, genre verset 7 à 15, quelque chose comme ça. Amen. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, l'envie. L'envie, c'est quelque chose qui est mauvais. C'est pourquoi, vraiment, prions pour que Dieu enlève ça dans nos vies. L'envie, là, c'est très mauvais. Les gens pensent qu'ils sont bien, mais dans leur cœur, là, si c'est que tu reproches à l'autre, que tu critiques à l'autre. Si on ouvre ton cœur, on va trouver autre chose aussi. Chacun de nous, on a toujours quelque chose qu'on doit combattre. On doit lutter contre ça. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas dire qu'on est parfait, parce que quelque chose peut être en nous-mêmes, mais c'est quelque chose que si Dieu t'a pas révélé, tu vas croire que tu es tranquille, pourtant il y a ça en toi. L'envie, c'est quelque chose qui est mauvais. Vous voyez, Ben-Hadad, là, il avait un serviteur qui s'appelait Hazaël. Hazaël, là, il était très bien avec le roi de Syrie, Ben-Hadad. Maintenant, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? C'était au temps d'Élisée. C'était au temps du prophète Élisée. Vous voyez, non? Avec Géasi, là. Vous savez, tout ce qu'Élisée a fait, tout ça, je vais revenir plus tard. Mais c'était au temps d'Élisée et Géasi. Et donc, un jour, le roi Ben-Hadad, là, il était malade. Il était malade, il ne savait pas quoi faire. Mais il a entendu qu'il y a le prophète Élisée qui venait, quoi. Vous voyez? Et que le prophète Élisée, là, lui, il fait des miracles, il fait des guérisons, tout ça. Donc, le roi Ben-Hadad, il a dit à son serviteur, Hazaël, que, tu sais, j'ai entendu que Élisée, le prophète Élisée est là avec son serviteur Géasi, tout ça. Donc, il ne faut pas que tu les vois. Et puis, il faut leur dire que je suis malade. Peut-être qu'il va trouver une solution. Amen. Donc, c'est la même manière que vous vous souvenez. C'est comme ça aussi que la même manière, le Saint-Esprit était passé. C'est pour ça qu'on doit développer ça aussi un jour. Je vais développer ça un jour. Vous voyez que le Saint-Esprit, là, Ben-Hadad était contre le peuple israélien. Mais Dieu était passé par... Vous voyez, Dieu est passé dans l'esprit de Hadad pour qu'il puisse confirmer lui-même en son fort intérieur que Élisée était prophète, vous comprenez? Et il a commencé à avoir confiance. De la même manière que Dieu aussi était passé par la petite fille là, qui était esclave là, vous savez, et que le roi Naaman était malade. Et puis aussi, Dieu était passé par la petite fille aussi. L'Esprit de Dieu était passé par la petite fille pour qu'elle dise au serviteur de Naaman que Naaman, elle connaît quelqu'un qui peut soigner Naaman, tout ça. Et puis Naaman était parti, il avait plongé dans l'eau 7 fois, tout ça. Vous voyez, c'est la même chose. Le Dieu aussi a mis dans le cœur du roi Ben-Hadad que moi j'ai mon serviteur qui peut te guérir, j'ai mon serviteur, j'ai mon prophète, j'ai mon serviteur qui c'est mon nom, je l'utilise. Donc pense à lui, va le voir. Donc c'est comme ça que Ben-Hadad qui faisait du mal, Ben-Hadad qui était péché, qui était grave parce que lui il faisait du mal, il faisait beaucoup de mal. Vous voyez, c'est comme ça que il a envoyé son serviteur. Maintenant, Hazaël, il s'en va trouver. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia.
Amen, amen, amen. Il s'en va trouver, comment il s'appelle? Il s'en va trouver Élisée, le prophète Élisée, et Dieu, le prophète Élisée, que voilà, je viens de la part de mon patron, de mon chef, le roi Ben-Hadad, le roi de Syrie, qui m'envoie, il est malade, il veut que je vienne te voir parce qu'il a besoin d'être guéri. Amen. Et maintenant, Élisée lui dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Mais Élisée commence à pleurer. Il regarde le serviteur Azaël là. Et puis Élisée commence à pleurer. Élisée pleure, il pleure, il pleure. Maintenant, le serviteur demande à Élisée que pourquoi, Azaël là, il demande au prophète Élisée, pourquoi tu pleures? Et le prophète Élisée dit que je pleure parce que tu vas faire du mal. Toi, tu vas faire du mal comme c'est pas possible au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Tu vas être très méchant. Tu es comme un dictateur, mais meurtrier, sanguinaire. Et puis maintenant, il a dit, mais comment ça se fait? Parce que lui, il se voit à ce moment-là, à ce moment-là, il était simple. Mais c'est pour ça que le Seigneur parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Je vais revenir je vais revenir plus en longueur sur certaines choses. Vous voyez, à ce moment-là, peut-être qu'il n'avait pas ce désir de devenir roi, mais inconsciemment, ça commençait à venir en lui. Mais c'était aussi son cheminement parce que c'était dans sa destinée. Vous voyez, c'était dans sa destinée. C'est pourquoi les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Amen. Donc, amen, alléluia, gloire à toi Seigneur. Donc Élisée lui a dit que voilà, tu vas tuer les gens, tu vas tuer les femmes enceintes, tu vas faire sortir les bébés de leur ventre, tu vas tuer les gens, tu vas faire du mal, vraiment, tu vas être très sanguinaire. Azaïl a dit, moi, comment ça se fait? Moi, je ressemble à rien, je suis rien, comment ça se fait? Mais c'était dans sa destinée, comment on appelle, comme avec Judas. Comme avec Judas, c'est pareil. C'était aussi dans la destinée de Judas. Amen. Donc, du coup, quand Élisée a dit ça, il a dit comme ça et puis c'est fini. Mais le mal est rentré. Quand Élisée a fini de dire, le mal maintenant, l'envie est rentrée automatiquement en lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à penser à ça jusqu'à ce qu'il passe à l'acte. Et ça, c'est quelque chose qui est dangereux. Et ça, on retrouve ça souvent dans certaines choses. Je vais parler après. Amen. Donc, l'envie est rentrée en lui. Et quand l'envie est rentrée en lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Élisée lui a dit que le roi Ben-Hadad va mourir. Amen. Qu'il va mourir. Parce qu'il est malade, il va mourir. Mais Hazaël est parti voir son patron et il a dit à Ben-Hadad que Ben-Hadad lui a demandé, mais qu'est-ce que le prophète Élisée t'a dit? Il a dit non, il a dit que tu vas guérir. Alors que c'était pas vrai. Le prophète avait dit qu'il allait mourir. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il savait le roi allait mourir, et comme maintenant, il a eu la révélation que il va devenir roi là, quoi. Hein? Il va devenir roi à la place de Ben-Hadad, mais qui va être un roi sanguinaire. Il va détruire, il va tuer. L'envie était en lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que le roi Ben-Hadad là, le roi de Syrie, qui était le roi de Syrie, était endormi, Hazaël, il a pris le coussin, il a étouffé le roi Ben-Hadad, et puis le roi Ben-Hadad, là, il est mort. Maintenant, quand le roi Ben-Hadad, il a tué quoi, et quand le roi Ben-Hadad est mort, il a pris sa place. Et quand il a pris sa place, là, il a fait plus de mal. Je vais développer une autre fois. Il a fait plus de mal que c'est pas possible, quoi. Il a fait du mal comme le Seigneur a dit. Amen. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quelque chose. Amen. Donc, c'était ce que je voulais vous dire. C'était cette histoire courte là que je voulais vous raconter. Et cette histoire veut dire quoi? Cette histoire veut dire que, vous savez, quand vous parlez ou quand on parle, deux fois des choses qu'on peut avoir, à force d'entendre, on peut commencer à désirer. On peut commencer à vouloir cette chose-là. Peut-être même c'est quelque chose qu'on ne pense pas. Amen. Mais peut-être qu'on a eu une révélation sur cette chose. Mais au lieu de laisser le temps de Dieu faire, parce que peut-être que le temps de Dieu était autrement. Peut-être qu'il y avait une autre direction que Dieu allait faire. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être c'était la décision de Dieu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a tué. Il a tué. Amen. Donc, comme il a tué, il était pressé de prendre la place parce que il a vu que, on a dit que je vais devenir roi. Donc, moi, en tout cas, je vais devenir roi, je vais gouverner, je vais tout avoir, je veux qu'on me reconnaisse. Donc, l'envie est montée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quand on est pressé. Ça, c'est quand on veut avoir la chose de l'autre. Ça, c'est pas comme tu es en train de lutter contre quelque chose. Ça, c'est l'envie qui est en toi. C'est-à-dire que toi-même, tu es en train de chercher ce que l'autre a. Tu veux la place de l'autre. Tu veux le mari de l'autre. Tu veux tout de l'autre, en fait. C'est ton objectif. Quand tu avec des gens, par exemple, c'est pour ça que c'est pourquoi moi, je parle pas. Moi, je parle pas dans les histoires des gens. Moi, je parle pas dans les histoires. Parce que moi, là, quand j'ai eu des soucis, là, les mêmes gens qui m'ont dit, oh, comme tu as besoin d'aide, là, il faut demander de l'aide pour les gens que tu vas voir pour toi, et puis les gens que tu aides, il faut demander de l'aide. Après, les mêmes gens qui ont dit, c'est eux qui sont allés me torpiller. J'ai eu beaucoup de torpillages, j'ai beaucoup de choses, des gens qui m'ont planté. Moi-même, j'ai zaillé aussi dans 2 ou 3 trucs, j'ai demandé pardon. Mais le nombre de gens qui me sont tombés dessus là, non, mais laissez tomber. Mais
Moi, je laisse ça à Dieu. Dieu m'a dit, s'il n'y a pas de repentance, et même là, ils vont régler ça avec eux. Moi, je suis passé devant, j'ai demandé pardon à tout le monde. Le reste, c'est leur problème. Ils font comme ils veulent. Amen. Donc, du coup, quand tu es avec des gens et puis tu mets ta bouche dans tout ce qui ne te regarde pas, hein, tu mets ta bouche dans tout ce qui ne te regarde pas. Et puis, des fois, tu entends des choses que tu ne dois pas entendre. Donc, ça peut te donner des envies. Et que ça te donne des envies, ça peut être des envies de destruction. Parce que les envies, là, des fois, quand tu as envie, là, c'est toujours mauvais en général. Mais seulement quelquefois, c'est positif. Mais vraiment, il faut que ton cœur soit déjà bon. Sinon, en général, quand tu as envie, là, c'est pour détruire. Donc, des fois, vous allez être en groupe et puis vous parlez de quelqu'un ou de quelque chose. Et puis, vous ne savez pas, peut-être que vous avez fini de parler, c'est fini. Mais peut-être qu'une graine a été sémée dans le cœur de une ou un parmi vous. Et cette personne maintenant a décidé que c'est la place de l'autre qu'il veut avoir, ou c'est ta place qu'il veut avoir, ou c'est le mariage qu'il veut avoir, ou c'est la vie qu'il veut avoir, ou c'est le voyage qu'il veut avoir. Il va commencer à méditer le mal pour te détruire. Et à la moindre occasion, il va te terminer. À la moindre occasion, il va te planter. La personne va te planter. La personne va te poignarder. La personne va te détruire. Pourquoi? Parce que son objectif maintenant, c'est de prendre ta place. Et pour prendre ta place, il faut t'éliminer. Pour prendre ta place là, il faut te faire disparaître. Pour prendre ta place là, il faut te détruire. Amen. Pour que c'est ça, cette personne qui prenne ta place, il faut qu'elle ait oublié de passer par ce processus de destruction totale. Et pour avoir la destruction, c'est tous les moyens, tous les coups sont permis pour détruire, pour exterminer. Amen. Et ça, c'est l'envie. C'est quelque chose qui est dangereux. C'est pourquoi cette histoire de Hazaël et le roi Ben-Hadad, c'est très parlante. C'est une histoire qui est très parlante. C'est une histoire qui reflète beaucoup de choses dans nos vies aujourd'hui, où l'envie fait que nous envions tellement que nous voulons la place des autres, nous voulons la vie des autres, nous voulons ce qu'ils font, parce que nous voulons être comme eux. Et nous ne savons pas que le prix qu'on doit payer pour passer là-bas. Parce que toi, tu es en train de penser dans ton cœur, déjà, tu es en train du fait même que tu as envie de vouloir comme ça, là, ça fait que tu es en train déjà même de pécher. Parce qu'il y a l'envie positive. Amen. L'envie positive, là, c'est comme tu veux te bonifier, comme tu veux arriver à quelque chose pour faire bien, comme ton frère fait quelque chose qui est bien, puis tu es content, et puis tu veux faire la même chose. Donc tu regardes et puis tu copies bien. Quand tu regardes, tu t'arranges et tout. Ça, c'est l'envie positive. Il y a très peu de gens qui sont comme ça. Mais en général, c'est l'envie destructrice, l'envie pour détruire, l'envie pour exterminer, l'envie pour te faire disparaître. Et ça, c'est très mauvais. Et c'est l'histoire d'Hazaël. C'est l'histoire d'Hazaël et du roi Ben-Hadad. Et on retrouve ça aussi dans une autre histoire que je vais raconter une autre fois. Amen. Donc, je suis venu ce matin pour que nous puissions enlever les envies que nous avons dans nos cœurs, les envies que nous voulons avoir les choses des autres que nous ne devons pas avoir. C'est différent de tomber. Parce que tomber, c'est plusieurs choses qui font tomber. Tomber, c'est pas forcément ce que un ou deux trucs. Tomber, c'est très large. Tomber là, c'est très large. Donc, quand tu tombes là, tu demandes pardon et puis tu te relèves et puis tu essaies de corriger le mal que tu as fait. Peu importe le temps, j'ai toujours dit, peu importe le temps, tu dois corriger. Amen. Tu dois lutter de toutes tes forces, trouver des moyens. Même comment tu vas faire. Amen. Maintenant, l'envie là, c'est différent. L'envie là, c'est-à-dire que tu veux la place de l'autre. Tu veux être comme l'autre. Tu veux comme si de l'autre. Tu veux prendre de l'autre. Et ça, tu peux tuer. Ça peut tuer. Tu peux tuer pour avoir. Tu peux détruire. Tu es prêt à tout. Tu es prêt à saboter. Tu es prêt à tout. Donc, et puis, il faut savoir que c'est très dangereux parce que quand c'est des trucs en groupe là, c'est pas toi seul. Tu vas être entraîné en groupe et ça devient le péché de tout le monde en même temps. Parce que c'est vous qui avez fait ensemble. Même si vous avez parlé un peu ensemble, c'est comme ça que l'idée est sortie et ça a pris. Donc, vous êtes tous coupables. C'est pourquoi il faut faire attention. Donc, je venais nous dire, à nous, tous ceux qui vont tomber sur ce message, tous ceux qui vont, que ce soit des chrétiens, pas chrétiens, tout ça, vraiment, que nous puissions faire attention à notre cœur. Nous puissions faire attention à notre cœur. Parce que notre cœur là, vraiment, des fois, c'est lui qui va nous créer tous les problèmes. Amen. Donc, si tu as un esprit d'envie qui est en toi, un esprit que tu as envie de toujours faire les choses que tu veux, un esprit que tu as envie de vouloir toujours les choses que l'autre a, mais il faut faire attention. Il faut demander à Dieu de t'aider à ce que ce côté-là, cet esprit-là quitte en toi. Parce que sinon, un jour, tu vas faire quelque chose qui va te dépasser. Tu ne pourras plus avoir le contrôle. Tu ne pourras plus faire. Et il faut savoir que
Quand on détruit, surtout le sang là, quand on tue pas le sang, surtout le sang, il y a des, tu vas tomber, quand tu vas demander pardon, quoi. Mais les trucs que tu vas aller tuer, détruire là, hein, aller tuer quelqu'un. Il faut savoir que le Seigneur là, tu vas avoir des problèmes si tu ne demandes pas pardon, si tu restes dedans que tu meurs. On a tous des problèmes parce qu'on passera tous en jugement devant Dieu. Si tu es bien, tant mieux. Si tu n'as pas fait de bien, c'est toi qui vas voir avec Dieu. Mais pendant qu'on est sur la terre là, luttons. Même si tu es comment tu es encore en vie, tu peux toujours lutter pour changer. Et si tu vois que les gens t'entraînent dans des choses, tu te retires et puis tu restes dans ton coin. Quand tu es dans ton coin, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas parler avec les gens, non. Mais tu regardes ta marche, tu regardes comment tu avances, tu regardes avec qui tu avances, tu regardes comme ça et un peu, Dieu va travailler. Amen. Donc ça concerne beaucoup de gens. L'envie qui amène à détruire, l'envie qui amène à tuer, l'envie qui fait que même des vies sont gâchées complètement pour toute la vie, quoi. L'envie qui emmène des gens en prison pour perpétuité, des gens qui se tuent, les gens qui tuent, les gens qui se suicident, beaucoup de choses. Donc c'était pour ça que je suis sortie pour parler de ça, de l'histoire de Hazaël, Ben-Hadad et l'histoire d'Élisée. Hein, les trois personnages. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide à pouvoir travailler toujours sur nous pour que nous puissions avancer avec lui. Ce n'est pas facile de marcher comme ça dans la sanctification parce que on est dans ce monde-là et il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et moi, je suis la première pécheresse, je suis la plus grosse pécheresse du monde entier même. Je pense qu'il n'y a pas plus pécheur que moi. Donc moi-même, je lutte chaque jour pour pouvoir avancer avec le Seigneur, pour pouvoir demander pardon, pour qu'il me donne la force pour avancer. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté. Gloire, louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je remets tout entre tes mains ce message. Bénis tes enfants, bénis-les partout où ils sont. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.